Bismillahirrahmanirrahim. Alléluia. Shalom. Je m'appelle Sam Edris Samake. Je suis africaniste. Je suis gbagboïste. Africaniste et gbagboïste. Ça, cette précision, je vais la faire maintenant. Je suis ivoirien. Originaire d'Odiné, au nord de la Côte d'Ivoire, précisément du village de Samango. Ça, c'est mes origines. Je suis né à Isia, au centre-ouest, où le brassage ethnique est une vérité, vérifiée et vérifiable à tout moment. Hier, j'ai fait un post. Je me suis adressé à mon frangin, à mon dévancier, à mon pionnier à moi, dans cette chose-là en Afrique, sur les réseaux aujourd'hui. Quoi qu'on dise, Johnny Pacheco est une sommité des réseaux sociaux. Ça, personne ne peut le lui enlever, encore moins moi. Et j'ai fait un post parce que quand il a fait sa sortie, je n'avais jamais fait de post sur lui. Mais c'était une belle occasion pour moi pour sortir et dire ce que je pense de l'homme. Et tout ce que j'ai dit sur lui me sont venus du cœur, du profond de mon cœur. Et je peux les rémunérer. C'est un jeune très déterminé. Un jeune qui est franc, qui est logique, qui est loyal. C'est un jeune qui ne ment pas. Johnny est un vrai bêté. Il est bêté, je suis bêté aussi, je suis même plus que bêté que lui. Parce que j'ai plusieurs ethnies en moi. Même l'ethnie américaine aujourd'hui, je l'ai en moi. Donc tout ce que j'ai dit sur Johnny, c'est la vérité. C'est un gars qui est bien. Johnny n'est pas mal. Johnny est spontané, il est vrai. Il dit ce qu'il pense. Et ce qu'il pense réellement, il le dit. Et j'ai dit qu'il avait mis beaucoup d'eau dans son langage. Et ça, c'est la vérité. Et ça le grandit. Ça le grandit amplement. Parce qu'il est dans un combat aujourd'hui où des millions de personnes le suivent. Bon, une certaine manière de parler n'est plus à son niveau. Il a dépassé ça. Et rares sont ceux qui savent comment Johnny est venu sur les toiles. Je le sais un peu. Et de la manière il est venu aujourd'hui, il y a un fossé. La première fois que j'ai vu Johnny, c'était quand il a clashé, comme vous le dites, Didier Arafat. Parce que Didier Arafat était venu à Paris et puis avait déversé beaucoup d'argent sur son lit, par terre, et Johnny n'a pas apprécié. Et ce que Johnny a dit était vrai. Parce qu'il a blessé la sensibilité de beaucoup de jeunes. Et bon, c'était pas normal. Et moi personnellement, j'ai apprécié ce jour-là. Johnny, et chemin faisant, Johnny a fondé, je crois, ce qu'il a appelé la Joshi Gang, pour ceux qui travaillent, les travailleurs. Donc avec le temps, il a évolué, et jusqu'à être aujourd'hui le Johnny national qu'il est. Et ça, sincèrement, je lui tire mon chapeau. Et tout à l'heure, j'ai vu quand il partait à la police, il m'a traité de vieillard qui est aux États-Unis, dont il va taire la publicité, il ne va pas faire de publicité. Johnny, tu n'as pas besoin de faire de publicité sur moi. Moi-même, je peux faire ma publicité. Ce que je veux dire, je ne veux pas rentrer dans vos clashs. Mon âge, mon éducation ne me permettent pas de clasher qui que ce soit. Johnny, je le dis, je vais répéter quelque chose, parce que j'aime ça aux États-Unis. Aux États-Unis, quand ils ont de l'argent, ils le montrent. Quand ils sont ingénieurs, ils montrent qu'ils sont ingénieurs, qu'ils savent travailler. Les États-Unis sont différents de l'Europe, qui cache ce qu'elle a. Les Européens cachent.
Quand ils sont riches, ils cachent qu'ils sont riches. Peut-être qu'ils n'ont pas obtenu leur argent d'une manière normale. Ils cachent. Et ça répercute sur nous en Afrique. Quand quelqu'un a l'argent, il faut qu'il cache, qu'il vive modestement. Non, ça, ce n'est pas les Américains. Donc, vous voyez, les jeunes Américains, quand ils ont l'argent, ils le montrent. Par leur voiture, par leur maison, par même la manière de marcher. Ils le montrent. Et j'ai adopté ça parce que je me suis dit que quand Dieu te bénit, il faut montrer à Dieu qu'il t'a béni. Il faut être reconnaissant à Dieu. C'est comme ça, moi, j'interprète leur comportement. C'est-à-dire qu'ils sont reconnaissants envers le bon Dieu qui les a bénis, qui leur a donné ce qu'ils ont, et ils le montrent à Dieu. Mais sans pour autant chercher à offenser qui que ce soit. Et j'adore ça. Et aujourd'hui, Dieu me donne l'occasion de parler de moi. Mais avant de parler de moi, j'aimerais que Johnny sache que le vieillard n'a pas besoin de publicité. Le vieillard admire Johnny. Je suis dans le combat de Johnny. Dans le même combat, même s'il me refuse, je suis dans le même combat. Gbagbo, Laurent me connaît personnellement. J'ai mangé 2 ou 3 fois avec lui à l'ambassade de Côte d'Ivoire aux États-Unis. Il me connaît personnellement. J'ai fait un discours mémorable en 2008 qui a été retransmis en direct en Côte d'Ivoire. Donc ça, c'est avant que Johnny ne vienne sur l'étoile, je pense. Donc je ne suis pas là pour chercher une reconnaissance. Non, je suis là pour établir la vérité. Et la vérité est que mes parents à moi, les nordistes, on s'est trompés lourdement sur le compte de Gbagbo. Jusqu'aujourd'hui, il y a des nordistes qui sont haïtiens à Gagnoua, à Saïwa, même dans les villages qui pensent que quand Gbagbo va venir, Gbagbo va les tuer. Je dis, mais au lieu que Gbagbo vous tue maintenant, en 2000, il pouvait vous tuer entre 2000 et 2002. Gbagbo n'a pas touché à qui que ce soit. Donc c'est ça que je me vertue à faire comprendre à mes frères, qu'on les a induits en erreur. Et cette erreur-là qu'Alassane essaie de perpétuer. Et aujourd'hui, c'est ça. Ou tu es alassaniste, ou tu es gbagboïste et tu es contre Alassane. Et tu es maudit quand tu es avec Gbagbo aujourd'hui. C'est ces choses-là que moi j'explique à mes gars aujourd'hui. Et je ne suis pas dans ça. Être gbagboïste parce que je viens du Nord. Non. Je combats cela, frère Johnny. Je ne suis pas d'accord avec cette manière de voir les choses. Je veux qu'on soit conséquent. Qu'on reconnaisse la valeur du président Gbagbo. Ce que Gbagbo a fait pour les musulmans en Côte d'Ivoire, Alassane n'a pas fait le centième. À la Mecque aujourd'hui, si nous sommes respectés, c'est grâce à Gbagbo. Tous les imams sont là pour le confirmer. Mais ils sont aveugles. Mais comprenez quelque chose que je me vertue à vous dire. Et ça, c'est la vérité. Il y a eu un lavage de cerveau tel. Il y a eu un tel lavage de cerveau des nordistes. Surtout, je vous le dis, des Oguénéka, quand eux ils ont dit que la maman d'Alassane vient de chez eux, c'est leur neveu. Ils ont eu un lavage de cerveau tel que, jusqu'à, il n'y a même pas preuve de contraire. Tu ne peux pas les changer. Ils vivent misérablement, tu ne peux pas les changer. Ils n'ont rien eu dans les 15 ans d'Alassane, mais Alassane est leur neveu. Voilà ce que je ne conçois pas. Je me bats contre ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Vous voyez, il y a beaucoup de choses que je peux dire. Et aussi, depuis que je suis venu, ceux qui me suivent le savent. Mais c'est Oufoué qui a fait venir Alassane. Mais Alassane dénie aujourd'hui au petit-fils d'Oufoué, le petit-fils qui nous a montré, nous autres. Parce que moi, je m'en tiens là. Il a partagé son héritage. Et il a dit ce jour que c'est la première fois que lui, son avocat lui a dit qu'il n'a jamais vu ça. Partager son état quand il est encore vivant.
Il a dit oui qu'il faut qu'il le fasse parce qu'eux sont atteints. Après son décès, il a bien peur que ses vrais héritiers n'héritent pas de quelque chose. Et c'est les Thiam, Tidjane, son frère, qui sont les enfants les petits-enfants de sa cousine, So. Mais vous devez comprendre que Oufoué, il y a dans la famille Oufoué, quand on dit So, quand on dit Sénégalais, mais attendez, vous oubliez, tous les Ivoiriens oublient que la première femme du président Félix Houphouët-Boigny s'appelait Madame So. C'est avec elle qu'il a fait tous ses enfants. Les Ivoiriens ne le savent pas. Les Ivoiriens l'oublient. Les Ivoiriens n'ont en tête que Thérèse Houphouët-Boigny que nous avions toujours vue. Nous avons vécu avec elle, on a grandi avec elle, c'est vrai. Mais avant elle, Oufoué avec une femme. Et elle était sénégalaise. Ses parents étaient installés, je ne sais pas, vers Bengourou, je pense. Et c'était la première fois en ce moment, en ce temps, qu'un chrétien marie une musulmane. Et c'est savoir le degré d'avancement du Fouet et des parents de cette dame-là. Oufoué était en avance sur son temps. Donc aujourd'hui, qu'on vienne dire que Thiam n'est pas ivoirien, Thiam son père, Thiam... Bon, écoutez, moi je ne vais pas rentrer dans ça. Il n'est pas ivoirien, c'est vrai, mais Oufoué a fait de lui son héritier. Et Oufoué est notre président, donc je respecte sa mémoire pour ça. Donc pour moi, qu'Alassane dise aujourd'hui que Thiam n'est pas ivoirien, Thiam a pris une nationalité, mais lui-même Alassane, quel a été son problème? C'est la nationalité. Donc je suis contre ça aussi. Et je n'ai pas accepté. Et il faut qu'il a fait venir Alassane Devers, quel que soit ce qu'il reproche au vieux, il ne devrait pas dire aujourd'hui que son petit-fils n'est pas ivoirien. Ça, c'est l'ingratitude. Voilà, je refuse ça. Mais le président Gbagbo, malgré tout ce qui s'est passé, pour qu'il n'y ait pas une guerre fratricide en Côte d'Ivoire, pour éviter le chaos le plus total, a signé un décret avec l'accompagnement du président Béki pour faire d'Alassane un candidat exceptionnel. Mais Dieu aurait voulu les chrétiens, les musulmans, les bouddhistes, par reconnaissance, qu'Alassane puisse rendre la monnaie à Gbagbo. Mais aujourd'hui, non seulement il a voulu anéantir ce monsieur en l'envoyant à La Haye, et aujourd'hui, il lui refuse même de se présenter. Quelqu'un qui t'a laissé sa place. En partant, sincèrement, tu lui dois de nettoyer la chaise et de la lui rendre. Bédier, ça c'est l'ingratitude. Bédier, qui a permis à Alassane d'avoir un second mandat sans combattre. Il est mort par dépit. Alassane l'a humilié en envoyant des gens, des militaires jusqu'à dans sa chambre à coucher. C'est la vérité. Bédier ne s'en est pas remis. Il en est mort. C'est un Akan. Sa dignité. Cette dignité, il n'a pas pu survivre. Amadou Gon, qui a joué son jeu. Mais Alassane est un vieux renard. Je pense qu'Alassane savait que si Gon avait eu la chance de prendre les rênes de la Côte d'Ivoire, il aurait eu des comptes à rendre. Et moi, je le pense. En toute sincérité, je le pense. Et qu'est-ce qu'il a fait de bon aujourd'hui, et de ses enfants, et de sa famille?
J'en viens là parce que c'est bon qu'il y a eu les mots les plus tendres pour convaincre mon jeune frangin Johnny Pacheco Koukounion de rentrer. Koukounion n'est pas rentré parce que Alassane, il n'est pas rentré parce que Kandia, il n'est pas rentré parce que Ibrahim, Nouma Siré, il est rentré parce que Gonklub a eu les mots pour le convaincre. C'est ainsi qu'il est rentré. Et quand il est rentré, très rusé, parce que les gens pensaient qu'ils utilisaient Pacheco. Mais là, moi, c'est ça, j'admire Pacheco. Il est très rusé. Il est très rusé, ce gars. Johnny Pacheco est très rusé. Il les a fait croire qu'il a changé de veste, alors qu'il n'a même pas retroussé les manches de sa veste. Ils lui ont tout montré. Il a vu des farfelus. Il a vu des menteurs. Il a vu la négativité dans sa splendeur, tellement ces gars sont négatifs. Et il a attendu son heure et il est revenu. Sinon, je me rappelle quand j'ai vu certains postes dans le temps de Johnny Pacheco, j'étais choqué, surtout sur Laurent Gbagbo. Il y a des choses qu'il a dites, j'étais très choqué. Mais je me suis posé des questions. Pourquoi? Pourquoi est-ce que... Mais après, je me suis dit non. Ce monsieur joue à un jeu auquel il est le seul qui a le volant. C'est lui seul qui sait où il va. Et il nous l'a montré. Voilà pourquoi j'admire beaucoup Johnny Pacheco. Johnny, je ne cherche pas de publicité de nom. Je t'admire simplement pour ton courage, pour ton intelligence. You're very smart. You smart boy. That's what I like. I like smart people. Johnny, moi j'ai toujours aimé les gens intelligents, les gens qui se battent pour réussir dans la vie. Johnny, je le dis, ma fille unique est aujourd'hui dans un domaine aux États-Unis où seulement brillent les blancs. Elle est très smart. Je m'arrête là parce que ma femme me défend de parler trop d'elle. Je n'ai pas besoin de publicité, Johnny. Demain, tu verras aussi mon fils. Johnny, je n'ai pas besoin de publicité. Je peux faire ma propre publicité. Johnny, vous êtes en Europe, il y a combien de temps? Johnny, quand je suis arrivé aux États-Unis, en 88, en 91, j'ai ouvert mon premier restaurant avec une dame. On était associés. Le restaurant, je l'ai donné le nom de la dame, elle s'appelle Fanta et on appelait ça Fanta sur l'Inox Avenue. Les Ivoiriens qui étaient là dans les années 90 le savent, ils ont mangé là-bas. Après, je voulais faire mon propre truc seul. Et en 93, 94, j'ai ouvert mon propre restaurant du nom de Café Rokia, qui a fait beaucoup de succès. Je suis le premier Ivoirien dans ce truc-là à ouvrir ça ici. Rares sont les Guinéens, les Sénégalais, les Burkinabés qui n'ont pas mangé dans mon restaurant. Cette publicité me suffit. Ils me connaissent. Johnny, j'ai roulé aux États-Unis dans les voitures les plus belles qu'un homme normal puisse avoir.
Ma dernière acquisition, je l'ai payée cash. C'était une Hammer. Elle est aujourd'hui à Abidjan. Et l'un de vos musiciens les plus renommés roule dans ça. C'est ma Hammer. J'ai les photos ici. Johnny, j'ai été le premier Africain à rouler dans 740. 740, c'est-à-dire 740. BM 740. Tu sais en quelle année? Aux États-Unis? En 98. J'ai été le premier Africain à l'envoyer à Harlem. J'ai eu toutes sortes de voitures. Johnny, j'ai acheté ma première maison aux États-Unis en 96. Il faut compter. Je suis arrivé en 88, fin 88. Moins de 10 ans, j'ai acheté une maison. Aujourd'hui, la valeur de cette maison, c'est 1 300 000 $, Johnny. Tu penses que moi, j'ai besoin de publicité? Je n'en ai pas besoin, Johnny. Je t'admire, mais que ce vieillard-là veut... Non, je ne veux pas ta publicité, Johnny. Si j'ai besoin de publicité, c'est dans ce domaine-là. Je suis comme les Américains. J'ai pris ce caractère chez eux. Quand on en a, on le dit. La maison où je fais cette vidéo-là, c'est une coop que j'ai achetée. Johnny, j'ai une autre maison. Donc, faut pas, on n'est pas les mêmes, Johnny. Je t'admire. Mais il ne faut pas croire que pour cela, toi, tu as besoin de faire ma publicité. Non. Mais ce que je viens de faire là, c'est une grande publicité pour moi, pour myself, pour moi-même. Pour mes abonnés, pour mes souscripteurs, pour ceux qui m'aiment. En Afrique, on n'aime pas ça. Ce que je viens de faire à l'Afrique, là, on n'aime pas ça. On dit qu'on se montre. Mais on a besoin de ça souvent. Et aujourd'hui, je vais me je vais me montrer, je vais dire qu'est-ce que j'ai pu faire. Rares sont, pas les Ivoiriens, les Africains, qui peuvent se targuer d'avoir une maison où moi j'ai ma maison, à Manhattan. Je l'ai à Manhattan. La deuxième maison où je suis, c'est à Bronx, sur Grande Concourse. Donc Johnny, je n'ai pas besoin que tu me fasses une publicité. Je t'admire. Tu es un gars qui est bien. Tu es mon devancier. Tu es mon pionnier. Et quand tu as fait ta vidéo pour te plaindre, pourquoi nous ne t'aidons pas la diaspora? Je fais partie de la diaspora, Johnny. Tu peux pas me donner ça aussi. C'est ainsi que j'ai fait mon tour pour dire que j'aimerais t'aider, Johnny. Et sincèrement, mon aide reste. Mon offre reste, Johnny. Je veux t'aider. Pour prendre un avocat, je ne vais pas t'aider pour nourrir ta famille, je n'ai pas dit ça. Mais tu as dit que tu as besoin d'avocat. Et je vais t'aider pour prendre cet avocat, Johnny. Je ne suis pas un vieillard qui cherche de la publicité. Non, comme ça, non, Johnny. Le vieillard veut aider le jeune Johnny. Le vieillard Sam veut aider son frangin, Johnny. Donc, c'est différent. Moi, je ne te clash pas. Tu cherches le clash. Tu as toujours cherché le clash, mais je vais te dire quelque chose, c'est un conseil aussi. Tu as dépassé aujourd'hui le niveau de clash. Tu as dépassé ce niveau aujourd'hui pour nous les Ivoiriens. Johnny, tu es aujourd'hui quelqu'un qui n'est pas n'importe qui en Côte d'Ivoire aujourd'hui, Johnny. Tu es le Johnny national aujourd'hui. Johnny national, Johnny Pacheco, le national. Nous admirons ton combat, Johnny. Même tes détracteurs t'admirent, Johnny. Tes détracteurs t'admirent. Et je répète, tout ce que j'ai dit sur toi hier, c'est la vérité. Tu l'es. Tu es téméraire, Johnny. Tu es très téméraire. Et je t'admire, Johnny. Je t'admire beaucoup pour ton combat.
Personne n'est parfait, tu n'es pas parfait. Moi, je ne le suis pas. Quand je dérape, je viens sur l'étoile toujours pour dire je m'excuse. Je ne suis rien. Je suis un être humain. Je suis infaillible. Et l'une des raisons pour lesquelles je t'admire encore plus, Johnny, je vais le répéter aujourd'hui, tu es croyant. Je l'ai dit hier, tu es très, très, très croyant. Tu es croyant au Christ, en Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Le Dieu des musulmans, le Dieu des chrétiens, des bouddhistes, des fétichistes et puis des charlatans. Il n'y a qu'un seul Dieu vers lequel tout se tourne quand ça ne va pas. Et ta croyance en Dieu me plaît beaucoup, Johnny. Et puis aussi, quand je regarde tes vidéos souvent, tu as souvent fait allusion aux gens que tu aides, aux orphelins que tu aides, aux gens auxquels tu as trouvé du boulot, ceux qui te sollicitent, selon tes moyens, tu les aides. Johnny, je t'admire pour ça. Et c'est pour ça aujourd'hui, je vais te dire un truc, Johnny. Quel que soit ce que Alassane et ses sbires vont essayer, tu vas toujours t'en sortir. Parce que ces innocents que tu aides, qu'ils prient pour toi ou pas, Dieu te bénit pour ça. Ils ne pourront pas t'atteindre, Johnny. On peut mélanger quelqu'un, mais on ne peut pas atteindre cette personne. Ils sont en train de faire ce qu'ils peuvent aujourd'hui. Peut-être c'est tout ce qu'ils peuvent. Te couper tous les réseaux. Mais ils ne peuvent pas t'atteindre réellement, Johnny. Et je veux que tu sois fort. Je veux que tu sois fort. Je t'ai vu tout à l'heure, j'ai regardé, je ne vais pas commenter, mais je n'ai pas trop aimé. Reste serein, ne perde pas ta sérénité. Ne perds pas cette sérénité que tu as. Ne perds pas ton courage. Johnny, le vieillard te bénit. Le vieillard te veut du bien. Le vieillard prie pour toi. Je suis aujourd'hui handicapé parce que je suis drépanocytaire depuis maintenant une quinzaine d'années. On m'a interdit de conduire, donc on m'a même retiré mon permis. Et ce que je vais te dire, on reste ensemble. Et j'admire ton combat. Tu es un brave gars. You are very, 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 very good guy. Que tu le veuilles ou pas, tu l'es. Donc, je voulais faire cette petite mise au point. Tous ceux... Voilà. Je fais cette mise au point aussi, Johnny, pas seulement pour toi. Parce que quand j'ai fait mon truc sur toi, les gens que je combats m'ont combattu encore. Il faut aller sur les trucs, tu vas voir les commentaires. Ils m'ont parlé très mal, Johnny, à cause de toi. Donc je deviens Ngomi. Ngomi, les deux faces sont brûlées. Tu connais bien Ngomi, les galettes que les musulmans mangent là. On appelle ça Ngomi, d'autres disent Nyomi. Donc moi je deviens comme Nyomi. Mes deux faces sont brûlées. Mes parents me brûlent. Et vous aussi, vous voulez me brûler. Mais où je vais partir? Mais je reste là. Parce que je ne suis pas le gars aussi qui vomit et ramasse. Non, je ne le fais pas. Je reste dans mon combat, dans d'autres combats. J'ai des problèmes Dieu aussi. Donc le combat est vraiment bien. On est presque au bout. Ce n'est pas le moment de se clasher. Ce n'est pas le moment d'éparpiller nos forces.
Non, ce n'est pas le moment, Johnny. C'est pas du tout le moment, mon jeune Johnny. Nyamsi Franklin, si quelqu'un peut t'apporter encore cette demande, Nyamsi, nous avons besoin de toi. Johnny a besoin de toi. Johnny a besoin de tes avocats. Nous avons besoin de tes avocats. Tu es africaniste, Johnny est africaniste. Johnny peut se permettre certaines choses vis-à-vis de moi, vis-à-vis de toi. Mais toi, tu dois dépasser. Tu dois dépasser. Donc, j'aimerais que tu mettes tes avocats à la disposition de notre Johnny national ivoirien, africain du moins. J'aimerais sincèrement que tu le fasses. Et Johnny, puisque tu as vu mon poste hier, j'espère qu'on va t'apporter ce poste. J'aimerais en toute sincérité participer au paiement, bon, je ne sais pas comment on dit ça, c'est-à-dire l'argent qui sera cotisé pour payer les avocats, j'aimerais participer. En toute modestie. J'aimerais le faire. Merci beaucoup. J'espère que quelle heure il fait en Finlande, je ne sais pas. Ici, nous sommes dans la matinée encore. J'espère que tu es rentré à la police, tu es sorti sain et sauf et sans dégâts. Je prie pour toi, Johnny. Salam alaikum. Shalom.